Voilà que l'infiniment petit fait trembler le monde entier de façon brutale, rapide et massive. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Talk Right, la voix des jeunes leaders du pays. Aujourd'hui, nous avons comme thème notre responsabilité face à la menace du Covid-19. Mais avant de démarrer l'émission, permettez-moi de partager avec vous la célèbre citation de Martin Luther King qui disait « La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. » Je commencerai par dire que la période que nous vivons impose à la fois une prise de conscience, une vigilance renforcée pour apporter des réponses proportionnées à la situation, mais doit aussi être l'occasion de rappeler à chacun de nous ses devoirs. Les récupérations partisanes, l'exacerbation des actions irresponsables et la psychose constituent des écueils à éviter à tout prix. Il est de notre responsabilité d'en parler. Donc, sur le plan politique, la transparence doit impérativement être au centre de l'action publique pour maintenir la confiance de la population. Celle-ci doit être correctement informée de l'évolution de la situation, tant sur le volet sanitaire que sur le volet économique. D'ailleurs, c'était la raison de mon dernier coup de gueule sur le ministre de l'économie, Ahmadou Hott, qui, à mon avis, a fait souffrir le ministère d'un déficit de communication à l'attention de la population entrepreneuriale, le secteur formel et le secteur informel. Donc, encore une fois, il faut une transparence et des mesures avant-gardistes pour protéger les populations. On sait aujourd'hui que la Chine était le foyer de l'épidémie au mois de décembre-janvier. L'Europe, depuis février-mars, en moins de 3 semaines. Nombre de cas et de morts dépassant même ceux de la Chine. Aujourd'hui, on sait pertinemment que le foyer se déplace aux États-Unis avec un nombre de contaminés et de morts qui prend la même courbe et tendance qu'en Europe. Donc, il est raisonnable de penser que l'Afrique pourrait être le prochain foyer. Il faut le craindre et malheureusement, c'est une réalité. Certains pays comme la Guinée et le Mali ont cru pouvoir se dispenser de certaines mesures au début de l'épidémie. Aujourd'hui, ils risquent d'en payer le prix. Moi, je me pose la question, comment en pleine crise sanitaire, avec à la clé un virus très contagieux, peut-on organiser un référendum pour le premier cité et des législatives pour l'autre? La France a payé cash cette erreur en maintenant les élections municipales mi-mars dernier. Donc, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que toutes les dispositions ont été prises par les pouvoirs publics en Afrique pour éviter une pandémie générale? Ce qui nous amène à nous demander aussi quelle est notre responsabilité face à cette menace du coronavirus. Les mesures d'hygiène et de réduction de la contamination sont désormais bien connues et je ne vais pas y revenir. En revanche, que pouvons-nous faire concrètement pour nous adapter le plus efficacement et le plus sereinement possible? J'aimerais vous faire prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'individu face à cette pandémie, mais aussi face à toutes les menaces qui détruisent l'humanité à petit feu. D'ailleurs, savez-vous combien de personnes meurent de faim par jour dans le monde? 25 000. Savez-vous combien de personnes sont mortes du paludisme en 2018? 405 000. Si on analyse ce qui s'est passé durant les dernières semaines, c'est le premier cas au Mali, le premier cas aux États-Unis, le premier mort en Côte d'Ivoire, maintenant le premier mort au Sénégal. Donnez-moi une seule bonne raison pour tous ceux qui s'inquiètent maintenant de ne pas aussi le faire pour ceux qui meurent de faim ou du paludisme. Notre responsabilité doit être la même face à toutes ces menaces. Les pouvoirs publics doivent prendre les mêmes mesures pour éradiquer tout ce qui appauvrit et tue nos populations. Le premier concept que je trouve intéressant à appliquer en ce moment, c'est le mindfulness. En gros, c'est d'être conscient de la réalité. Conscient que la pandémie existe bel et bien. Conscient que des gens en meurent.
conscients que des mesures sont en train d'être prises, mais pas suffisamment aussi. Ce qui est intéressant avec ce concept de mindfulness, c'est de commencer à vous poser cette question. Posez-vous 5 minutes pour voir ce que vous ressentez et pensez par rapport à la situation actuelle. Et à partir de cette prise de conscience, on peut commencer à se construire un avis et agir en conséquence. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur des enjeux, à la hauteur des défis, car c'est à travers des actes individuels qu'on obtient des résultats globaux. Secondo, notre responsabilité, c'est aussi de prendre nos dispositions pour faire face de la meilleure des façons à des crises multiformes comme celle-ci. Il est capital pour un pays d'avoir une autosuffisance alimentaire. Vous voyez qu'on se pose la question, comment les gens vont se nourrir en cas de confinement? Il nous faut également une autosuffisance médicale. Nous devrions être en mesure d'avoir un plateau technique à la hauteur de tout type de crise sanitaire. Et pour cela, il faut concentrer encore plus les efforts dans le relèvement du plateau médico-technique. Ici, on a une pandémie. Mais que ferions-nous si une guerre éclatait avec un autre pays, où l'obligation de confinement est nécessaire? Il y a donc dans cette affaire du coronavirus une véritable leçon de choses qui s'appliquent à certains gouvernements. L'idée que le Sénégal peut se permettre de se passer de certains types d'industries, là je parle de Médis Sénégal, cette idée est une idée qui se heurte au principe de précaution, au principe de réalité. C'est d'essayer autant que faire se peut de produire ce dont on a besoin de façon stratégique le plus près possible des lieux où on en a besoin. On ne peut pas déléguer la santé et l'alimentaire. Et puis et surtout, il y a une leçon politique dans cette histoire. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui fustigent le gouvernement, mais nous nous rendons compte que les gouvernements successifs depuis 1960 ont sous-investi dans les transports et dans la santé, même si depuis un certain temps, il y a une prise de conscience. En tant que génération nouvelle, ne reproduisons pas les mêmes erreurs. On a l'habitude de dire que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Nous sommes responsables devant l'histoire du futur de la planète, alors agissons. Je reviens toujours avec Martin Luther King qui disait « La vraie compassion, ce n'est pas jeter une pièce à un mendiant, c'est comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit des mendiants. » Sur ce, gardons le moral et adoptons un comportement des plus rationnels qui soient face à cette pandémie. Que Dieu bénisse le Sénégal.